Bien, donc on va finir d'étudier cette séquence. Bon, c'est déjà un peu long, mais je trouvais que je viens de regarder la vidéo, je trouvais qu'il y avait déjà plein d'idées intéressantes. J'espère que ça vous aide à lire les séquences. On a déjà réussi, finalement en lisant assez peu, à éliminer 6 coups sur les 8, et il en reste que 2, que je vais étudier maintenant. Et vous allez voir que c'est uniquement ces deux coups-là qui vont me permettre de déterminer la meilleure séquence. Euh, bon, peut-être aussi, je considérerais le coup F17 et G15, comme je l'ai montré tout à l'heure enfin, dans certaines positions, je vais quand même regarder ces deux coups-là. Mais ici, manifestement, ils n'ont pas l'air très bons, donc je pense qu'ils ne sont pas très bons. Et je vais finir par le coup A et le coup B. Donc commençons par le coup B. Donc là, c'est un truc que j'ai vraiment fait, que j'ai vraiment lu dans la partie. J'ai vraiment regardé ce que ça donnait. Et donc, qu'est-ce que ça donne ce truc-là? Eh bien, là, maintenant, pour blanc, on va utiliser le même raisonnement que tout à l'heure. Voilà, et donc il y a deux pierres, enfin, c'est coupé, les deux pierres sont coupées. Est-ce que blanc peut capturer directement quelque chose? La réponse est non. Est-ce que blanc a une pierre qui est plus faible que l'autre? La réponse est c'est la pierre triangulaire qui est faible. Je vais donc la protéger. Et là, pour moi, il n'y a qu'un seul coup possible, c'est celui-ci, puisque c'est le coup qui va en même temps protéger la pierre et enlever des libertés à celui-là. Donc là, pas de réflexion, vous voyez que j'ai pas eu besoin de réfléchir. Maintenant, est-ce que noir peut... maintenant c'est à noir de jouer, est-ce que noir peut faire ça? Est-ce que noir peut déchirer un Kema? Il aimerait bien déchirer un Kema. Donc là, c'est là que je commence à vraiment lire. Là, ça devient un peu compliqué, mais finalement, il n'y a qu'une seule séquence à lire, donc on va la regarder. Si noir déchire ce Kema, l'intuition pour blanc, c'est de couper. Hein, pour essayer de capturer les deux pierres de coupe, les deux pierres importantes qui sont ici, hein, si blanc capture ces deux pierres-là, toutes ces pierres sont connectées, donc il a envie de les couper. S'il le fait, eh bien, bon, noir peut pas faire ça, sinon c'est fini. Donc ça c'est un mauvais résultat. Donc pour noir, une seule possibilité à lire, c'est celle-ci. Blanc fait ça. Et maintenant, est-ce que noir peut arriver, je sais pas, à capturer ces deux pierres-là, à sortir ici et puis couper là, en espérant capturer ces deux trucs-là. Voilà. Et on se retrouve dans un combat assez compliqué, qui en l'occurrence va certainement mal se passer parce que blanc a énormément de force, donc on peut pas espérer lancer un chichot comme ça, parce que les chichots marchent pas. Bref, voilà, pour revenir à ce truc-là, je sais que ce coup-là est impossible. Donc là, je l'ai vite éliminé. Je vais donc regarder, puisque ce coup-là est impossible, est-ce que je pourrais pas jouer un coup qui va me permettre d'empêcher cette coupe-là. Donc je vais le faire avant. Donc qu'est-ce qu'il y a comme coup pour le faire? Il y a deux coups. Il y a celui-là et celui-là. Donc mettons, là je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais montrer un petit peu le raisonnement. Si je joue ici, blanc ne peut pas répondre là. Sinon, on déchire un Kema, et là le résultat est bon pour noir. Là ça devrait bien se passer, j'ai déchiré un Kema, j'estime que c'est bon. Maintenant les deux pierres ici sont isolées, donc ça devrait bien se passer. Hein. Mettons que blanc protège ici, soit noir sort, soit noir peut utiliser les faiblesses de liberté de blanc pour faire deux yeux. Bref, ça c'est un bon résultat pour noir. Donc ce qui fait que blanc va probablement répondre comme ça, ou alors comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va se passer en gros, c'est que noir va être là, va être comme ça, et puis va chercher à vivre dans cette zone-là. Donc voilà le premier résultat auquel on peut s'attendre. Donc ça, je l'ai dans la tête et je me dis, en gros, si on fait ça, blanc va jouer là pour empêcher noir de vivre, et noir va sortir. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Je me dis, puisque ici il n'y a pas deux yeux, il y a du mur blanc partout, c'est un combat qui va être dur pour noir. Donc puisque la seule possibilité pour noir c'est d'espérer vivre sur ce bord après cette séquence là, donc j'ai montré qu'après H18 le seul combat possible c'était de vivre sur le bord, eh bien peut-être que ça vaut le coup finalement d'envisager non pas de faire ça, mais d'envisager cet Atari plus tard. Alors, c'est d'envisager tout simplement de vivre sur le bord, mais avec la meilleure séquence possible.
Donc plutôt que de jouer le Nobi, en fait ce que je vais faire c'est Atari, donc je vais sacrifier complètement cette pierre là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité d'utiliser, mais je vais la sacrifier à mort. Je fais ça, pour noir un seul coup possible, celui-là, pour blanc un seul coup possible, celui-là, sinon il se fait déchirer, pour noir, et pour noir maintenant, il est content de ne pas avoir fait l'échange H18 contre G18 parce que il est plus content de faire cet Atari là qui va l'aider à vivre sur le bord. Et donc là maintenant, on voit une séquence qui est assez facile à lire, Si blanc fait ça, on se doute bien que noir va avoir assez de place pour vivre. Donc ça va, c'est un résultat acceptable. Et si blanc fait double année, il faut vérifier. Est-ce que noir peut capturer la pierre en L18? Il le peut. Hein, donc ça je l'ai lu. Non, ça ne marche pas. Blanc ne peut pas, enfin noir peut capturer. Donc à partir du moment où il peut capturer, bon, le double année ne nous fait pas peur. Vraisemblablement blanc va jouer ici. Dans la partie j'ai joué le double année parce que je croyais que ça marchait et puis bah, ça n'a pas marché. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Et là maintenant, eh bien ça a continué comme ça. Enfin bon, j'ai eu moi ce que je voulais blanc. Le résultat je le trouve acceptable pour blanc. Hein. Les pierres ici sont très instables. Et blanc va avoir beaucoup de profit en attaquant ces pierres-là, donc son mur va l'aider à attaquer. Noir a complètement dévasté la zone blanche, mais c'est pas encore fini. Blanc peut espérer faire un tout petit peu de points ici, et surtout attaquer ce machin-là. Et c'est grâce à ça que je vais gagner la partie, parce qu'en attaquant ce truc-là, je vais manger tout le bord. Enfin, je vais prendre plein de points sur le bord, et Noir va courir. Donc je vais faire des points comme ça. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà. Pour résumer, finalement j'ai eu que 3 séquences à lire. J'ai lu vite fait la séquence en C. Je savais qu'elle marchait rarement parce que le chichot marchait pas en A après. Hein, séquence, je parle de cette séquence ici. Cette séquence là, j'ai vu qu'elle marchait pas bien. Ensuite j'ai lu le Nobi parce qu'en général c'est ce qu'il y a de mieux. Et je me suis rendu compte que le Nobi amené à une séquence dans laquelle noir devait vivre sur le bord. Donc tant qu'à faire, puisqu'on va vivre sur le bord, eh bien je donne à blanc la forme la plus mauvaise possible. Voilà, donc finalement c'est assez simple de calculer des séquences de ce genre-là. Voilà, et bien j'espère que ce cours vous a plu, et puis je vous dis à bientôt, et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires comme toujours, et puis merci de regarder mes séquences, mes parties. Je remercie vraiment tous ceux qui me laissent des commentaires. C'est très positif et à chaque fois qu'on me laisse des commentaires, ça me donne envie d'en faire une nouvelle. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez d'autres séquences, d'autres cours de ce genre-là. Voilà, et puis n'hésitez pas à me proposer aussi des cours si vous pensez à des sujets en particulier. Je peux essayer de donner des cours. Sachant que moi je suis un flemmard et j'essaie d'en faire le moins possible. Là en l'occurrence, ça m'a demandé un petit peu de travail, mais pas tant que ça. Bien, à bientôt. Donc, allez, je ferme ça. Au revoir.